festival qui est né en 2008 parce que j'étais en master réalisation et j'avais des collègues qui avaient fini leur film et je voyais que c'était très difficile de montrer ces films, de trouver un lieu et puis une difficulté aussi d'organisation, de se mettre ensemble pour que tout le monde ramène du public au même endroit pour voir plusieurs films. En même temps, je faisais un stage au mois du film documentaire et du coup, voilà, j'ai eu cette idée, je l'ai improvisée avec des films que je connaissais. Il y a eu quelques autres films qui sont arrivés par bouche à oreille. Puis c'était très sympa, il y avait du monde, on a décidé de refaire. C'était l'année dernière, c'était déjà ici à Commune Image. Et cette année, donc on a refait, on a professionnalisé l'équipe. Voilà, on est encore tous bénévoles, mais on est dans un chemin de croissance. Alors, cette année, on a reçu 272 inscriptions entre films et documentaires sonores. On a choisi presque une trentaine de films de cette sélection, puis 4 sonores. Et puis on a aussi invité d'autres projets qu'on connaissait, soit des films, soit aussi un ensemble de films d'atelier réalisés par des enfants. Ce qu'on a senti se dégager là, il y a deux choses. Une, c'est qu'on a reçu beaucoup de films sur la prison. Donc on a sélectionné un de ces films qu'on a trouvé ce qui était vraiment bien, et puis on a décidé de le passer avec un film qu'on avait déjà passé en 2008. Et on a invité aussi Lieu Fictif, qui est une association à Marseille qui fait des ateliers à l'intérieur des prisons. Et on a appelé le GENEPI, qui est le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées, pour venir nous aider avec le débat, parce qu'on a senti que ça pourrait être un sujet, en plus du côté cinématographique, le sujet serait aussi intéressant. Et l'autre chose qui s'est dégagée dans cette programmation et qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs films qui ont laissé place à des sensations et même au visuel, mais moins à la parole. Ça nous a amusés parce que normalement on reçoit beaucoup de films bavards, avec même beaucoup d'interviews, etc. Et du coup ça nous a bien intéressé ce côté. Un côté un peu différent, surtout différent de ce que les gens imaginent que c'est le documentaire. Très informatif. Alors, il a beaucoup grandi entre 2008 et 2009, incroyablement. Même parce qu'il y avait un autre lieu, parce qu'il y avait vraiment une équipe, parce qu'il y a eu un vrai appel à inscription, une commission de sélection. De l'année dernière à cette année, il a grandi presque malgré nous, on va dire, comme si on n'avait pas senti qu'il avait pris comme ça de la puissance, mais plusieurs personnes le connaissent déjà, on vient souvent nous dire « Ah mais j'ai entendu parler », on a reçu le double d'inscription, et il y a eu aussi donc, cette différence dans la professionnalisation de l'équipe, il y a vraiment des vraies équipes maintenant qui s'occupent de chaque chose. Ce qu'on voudrait dans 5 ans, c'est continuer dans ce chemin-là de professionnalisation, même si on sait que dans 5 ans, tout le monde ne sera pas salarié. On sait que ça c'est compliqué parce qu'on voit déjà les festivals qu'on connaît, qui existent depuis 20 ans et qui tournent encore sur du bénévolat. En même temps, on est aussi dans ce chemin de valoriser ce bénévolat d'une manière plus consistante, que les personnes puissent profiter aussi de ce travail pour leur expérience et pour leur travail après. On ne veut pas qu'ils deviennent beaucoup plus grands que ça, mais oui, un peu plus de public et peut-être avec d'autres animations, mais dans le cadre du festival. Tu veux dire des rencontres, des séances spéciales, des cartes blanches? Oui, même parfois peut-être des ateliers ou quelque chose qui vienne se rattacher, vu qu'on a le lieu. Il pourrait y avoir des activités le matin par exemple et des projections après. Une chose qu'on veut bien développer, c'est le sous-titrage. Cette fois on l'a fait complètement à la sauvage. On a sous-titré 9 films en un mois qu'avavec des bénévoles. Mais on a dû le faire à partir de l'anglais parce que c'était des langues. Alors, aucun de nous était bilingue dans ces langues-là. Donc slovène, lituanien, polonais. Donc pour l'instant on a fait comme ça pour aider ces films à. C'est-à-dire que c'est des films qui étaient présentés en France pour la première fois? Oui. Et donc il y a
de ce côté, on aimerait bien pouvoir sous-titrer ces films-là, et dans le sens où c'est un festival international, pouvoir aussi faire l'inverse, pouvoir sous-titrer les films français en anglais. On a eu des réalisateurs qui sont venus de l'étranger, qui n'ont pas pu vraiment en profiter parce que les films n'étaient pas sous-titrés en anglais. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas le budget et les fonds d'équipe, etc. Mais c'est quelque chose qu'on pense faire